Chapitre 22, suite. Pour répondre à la question de la communion avec les ennemis de la vérité, arrêtons-nous sur ce que le Christ dit aux autorités religieuses juives la première fois que lors de sa vie publique, il prêcha dans le temple face à cette assemblée de scribes et de pharisiens qui, d'emblée, s'étaient positionnés contre lui parce que le démon leur faisait craindre la perte du pouvoir qu'il leur avait donné. Le Messie, sachant combien la Bible était importante pour eux, leur conseilla, pour les aider, scrutez les Écritures, puisque vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas des hommes la gloire, mais j'ai reconnu que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. J'ai reconnu que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, avait donc dit le Christ aux scribes et pharisiens. Ils n'avaient pas en eux la charité, qui est le lien entre la créature et Dieu. Le Fils n'était donc pas en communion avec eux. Le Christ, comme Dieu, le savait, et le Christ, comme homme, le savait aussi déjà, conscient que sans avoir une seule fois démérité ou accompli un acte répréhensible aux yeux de Dieu, il s'était attiré l'inimité de ces Juifs érudits qui ne cherchaient qu'à asseoir sur le double trône du pouvoir spirituel et temporel leur père, qui était le diable. Et ce fut donc dans ce contexte tendu qu'après leur avoir dit qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu en eux, il enfonça le clou en prononçant cette phrase qui a tant frappé les pères de l'Église. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Ce verset, les pères de l'Église l'interprètent unanimement comme un signe que les descendants spirituels des Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ accueilleront l'Antéchrist comme leur Messie. D'ailleurs, immédiatement après ce sinistre avertissement, le Christ ajouta « Comment pouvez-vous croire, vous qui recherchez la gloire que vous vous donnez les uns aux autres, et qui ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Mettant ainsi le doigt sur leur attachement désordonné au monde, dont Satan est le prince. Puis il ajouta « Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Vous avez un accusateur, qui est Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce que c'est de moi qu'il a écrit. Que si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je vous dis ? Alors, reposons-nous la question. Notre Seigneur Jésus-Christ était-il en communion avec ceux qui n'avaient pas l'amour de Dieu en eux, et que le Christ savait prêt à recevoir le démon, et qui pourtant se réclamait de la chair de Moïse, et que Moïse, selon le Christ, accuserait devant Dieu? Et demandons-nous ce qu'il dirait à ceux qui se réclament de Saint Pierre. Il ne croit pas bon de suivre ce que Saint Pierre et ses successeurs ont écrit et enseigné. Ces hommes, croient-ils en notre Seigneur Jésus-Christ, s'ils ne croient pas en ce que ces vicaires ont écrit? Et ne trouveront-ils pas en Saint Pierre et en ses successeurs des accusateurs devant Dieu, comme les membres du Sanhédrin trouveront en Moïse un terrible accusateur? Et ceux qui agissent comme les Juifs, qui ne reconnaissent pas le Messie en restant derrière les autorités corrompues et se disent en communion avec elles, en se retranchant derrière le mot « obéissance », sans mesurer que l'obéissance peut être héroïque quand elle prend à rebours notre nature rebelle, mais qu'elle peut aussi servir d'excuse à la plus vilaine des lâchetés. Que dira de le Seigneur? Ne prennent-ils pas le risque de s'entendre dire comme eux « Je suis venu au nom de mon Père » et vous ne me recevez pas? Alors oui, depuis le ministère de la justice, tous les hommes peuvent devenir enfants de Dieu. C'est vrai. Mais ils doivent pour cela renoncer à Satan, ce qui implique de renoncer au monde et aux erreurs de leur père. Ils ne doivent pas s'en faire les complices, s'ils espèrent que Dieu les libère. On se souvient que notre Seigneur Jésus-Christ avait mis en garde ses disciples de se prémunir du levain des pharisiens. Et il est très intéressant de regarder à quel moment et dans quelles circonstances le Messie
avait prononcé ces paroles. C'est au chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu que se trouve la source de cette vérité. Chapitre qui contient le récit très connu lors duquel saint Pierre fit sa profession de foi et où le Seigneur lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Les versets qui précèdent la profession de foi du prince des apôtres sont très riches d'enseignements. Notre Seigneur Jésus-Christ venait d'arriver au pays de Magédan, où les Sadducéens et les pharisiens, pleins de fourberies, vinrent le trouver pour le tenter. Alors, les pharisiens et les Sadducéens vinrent à lui pour le tenter, et le prièrent de leur faire voir quelques prodiges dans le ciel. Mais il leur répondit, « Le soir, vous dites qu'il fera beau, parce que le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il y aura aujourd'hui de l'orage, parce que le ciel est sombre et rougeâtre. Vous savez donc reconnaître ce que présagent les diverses apparences du ciel. Et vous ne savez point discerner les signes des temps que Dieu a marqués. Cette nation corrompue et adultère demande un prodige, et il ne lui sera donné point d'autre prodige que celui du prophète Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Or ses disciples, étant passés au-delà de l'eau, avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit, « Ayez soin de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. » Mais ils pensaient et disaient entre eux, « C'est parce que nous n'avons point pris de pain. » Ce que Jésus connaissant, il leur dit, « Hommes de peu de foi, pourquoi vous entretenez-vous ensemble de ce que vous n'avez point pris de pain? Ne comprenez-vous point encore, et ne vous souvient-il point que 5 pains ont suffi pour 5000 hommes, et combien vous avez en emporté de paniers, et que 7 pains ont suffi pour 4000 hommes, et combien vous en avez remporté de corbeilles? Comment ne comprenez-vous point que ce n'est point du pain que je vous parlais, lorsque je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? » Alors ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain qu'on met dans le pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Jésus, étant venu aux environs de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples et leur dit, « Que disent les hommes? Que disent-ils qu'est le Fils de l'homme » Ils lui répondirent, « Les uns disent que c'est saint Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou quelqu'un d'autre des prophètes. » Et Jésus leur dit, « Et vous autres, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre, prenant la parole, lui dit, « Vous êtes le Christ, fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es bien heureux, Simon, fils de Jean, parce que ce n'est point la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié aussi dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans les cieux. » Dans la première partie de ce chapitre, le Christ met en avant la malice et l'infidélité des hommes qui dirigent la nation élue. La plupart usurpent leur place. Les prêtres ne descendent pas de la famille qui a hérité du sacerdoce. Les riches impies qui ne croient même pas à l'immortalité de l'âme prennent la place des sages, et les hypocrites qui connaissent la loi en font un instrument qui leur permet d'arriver à leur fin. Et tout ce monde se hait cordialement. Cependant, les pharisiens et les sadducéens qui se détestent se liguent pour trouver un moyen de ruiner la réputation de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de reprendre l'ascendant sur le peuple. Ils ne rêvent que de pouvoir, d'être servis, plutôt que d'être utiles et de servir. Attachés au temporel, ils ne regardent vers le ciel que dans le but de mettre toutes les chances de faire fructifier leurs affaires. Et notre Seigneur le leur fait remarquer, ce sont de bons météorologues. Mais la météorologie est la seule connaissance du ciel qu'ils maîtrisent. Ils sont si attachés au temporel qu'ils sont incapables d'accepter la manière dont les prophéties sur le Messie se réalisent sous leurs yeux. Pourtant, les semaines de la prophétie de Daniel étaient écoulées, et l'archange Gabriel était apparu à Zacharie et à la très sainte Vierge, comme pour confirmer par son apparition que le temps du Messie était venu. Car c'était lui, l'ange, qui avait dit à Daniel, « Sache donc et remarque, depuis l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ chef, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Et les places et les murs seront rebâtis en des temps d'angoisse. » Or, cette prophétie permettait de calculer le moment de la naissance du Christ en prenant pour départ l'instant où l'ordre fut donné de reconstruire Jérusalem, ce qui correspondait précisément au décret du roi
Artaxercès autorisant les Juifs à retourner en Palestine et à reconstruire la ville de Jérusalem en mars 444 avant Jésus-Christ. C'était au mois de Nissam, la 20e année du roi Artaxercès, indique le prophète Néhémie. Sachant que les eschatologues considèrent qu'une semaine prophétique correspond à cette année, il était donc aisé pour les Juifs de calculer le temps précis où le Messie devait arriver. Et l'on peut être assuré qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, les Juifs, qui étaient focalisés sur cette venue, savaient qu'ils vivaient au temps béni de cette venue.